Shabbat Shalom, on va parler de cette semaine, la paracha de Kitavo. Cette semaine, quand une personne il est joyeux, Mataïou dit sa mère, après 14 ans de mariage, Baruch Hashem, ils sont mariés, tout d'un coup, un jour, le mari dit à sa femme, merci beaucoup. Et la femme, elle ne comprend pas. Après 14 ans, on sait que la base de la judaïsme, c'est que de remercier. On se lève le matin, on dit Modani. Après, on fait tous les brachot, 22 brachot, chaque chose exactement. Comment c'est possible que Bnei Israël rentrent en Israël? Ils ont reçu le pays. Ils ont les 7 sortes de aminim. Tous les sortes, ils ont reçu des terrains, ils ont reçu manger, et ça marche. Et la Torah dit comme ça. Veyarashta veyashavta. Quand tu vas venir, tu vas t'installer. Et après ça, tu vas dire quoi? Tu vas faire la bracha de Bikurim. Bikurim, c'est les premiers fruits que tu reçois. Et quand tu reçois le premier fruit, tu prends le premier fruit. Ça ne change pas la quantité comme tu as reçu. Tu montres à Jérusalem et tu dis merci. Mais pourquoi 14 ans? Pourquoi pas tout de suite? Une personne, quand il dit merci, tu ne vas pas dire merci à une personne un mois après que tu as reçu un cadeau. Non, mais c'est... Si une personne t'a fait une chose qui est très, très grande, 2 mois après, tu appelles, ah, comment ça va, Yaakov? Je veux te remercier de qu'est-ce que tu m'as donné, mon cadeau. Non, mais une seconde, tu l'as passé 2 mois. Le plus beau merci, c'est sur place. Comment c'est possible que j'ai entendu pendant 14 ans d'emmener les Bikurim? Bikurim, c'est remercier Hachem. Et là, mes amis, on va vous expliquer un truc qui est incroyable. Une personne ne peut pas avoir une vraie simcha si c'est que son ami, il n'est pas bien. Si c'est son ami qu'il n'a pas tout, qu'est-ce qu'il y a à la maison. S'il sait que son ami n'a pas reçu son terrain, il n'a pas commencé à travailler son terrain, il n'a pas de fruits à la maison, il n'y a pas la vraie simcha. Comme on raconte l'histoire avec le rabbi, une fois une personne est venue voir le rabbi, il dit, Rabbi, j'ai tout de ma vie. Je suis marié, j'ai des enfants, j'ai beaucoup d'argent, j'ai réussi. Mais une chose qui me manque, la simcha. Le rabbi lui a dit, est-ce que tu donnes dans ta vie? Il dit, la vérité, je ne donne pas. Là que ça se manque. Comme on dit dans notre paracha, Vesamarta bechol atov asher lecha Hashem. Il faut que tu aies la simcha de tout qu'est-ce qu'Hachem t'a donné. Et le ça, je demande, comment une personne peut être de simcha? Une simcha, c'est un sentiment, mes amis. Un jour, tu te lèves de simcha, une autre nuit, tu n'es pas de simcha. Les tefilines, je peux comprendre. Tu te lèves le matin, tu mets tefilines. Shabbat, je peux comprendre. Mais simcha, c'est un sentiment. Alors, il y avait un rav qui disait un truc incroyable. Quand une personne vient de simcha, quand tu reçois un bonus, quand une personne reçoit à la fin du mois sa paye, tu verras jamais qu'une personne vient avec simcha. Il va gagner ses 3 à 5 000 euros. Il n'a pas de simcha. Quand tu as la simcha, quand tu as un bonus. Non, quand tu reçois un bonus. On raconte une fois une histoire, comment un papa, il a décidé de prendre ses enfants à Eilat, en vacances. Pendant 4 jours, le père il est très occupé, mais il a dit c'est quoi? Je réponds à personne, ni les emails, ni les WhatsApp. Je vais être que avec mes enfants. Je veux les faire arriver. Et ils vont prendre les beaux hôtels, vraiment ils s'éclatent. Et à la fin, quand ils prennent la route, le père il dit, alors comment c'est les enfants? Comment c'était? Tu nous as promis d'acheter une glace, tu ne m'as pas acheté. Et le père il dit, c'est pas possible. Non, mais c'était nul. C'était nul. C'est la pire semaine. Et encore, la vérité, papa, il faisait très chaud. Ça aurait été mieux de rester à la maison avec la vidéo. Non, mais dis, papa, c'est pas possible. Je leur ai fait 4 jours de vacances. J'ai répondu à personne au téléphone. Et il me raconte la glace. Et pourquoi en vérité? Parce qu'un enfant dans sa tête, tout est naturel. Non, mais c'est normal. Je vois que dans le WhatsApp, tout le monde va en vacances. Alors, si papa me prend en vacances, c'est normal. Mais s'il me manque la glace, ça, c'est pas normal. La Torah te dit, Vesamarta bechol atov asher lecha Hashem. Tu vas avoir la simcha. Il faut qu'on se travaille dans la tête qu'en vérité, Vesamarta bechol atov. Tout, qu'est-ce que tu as, c'est du bonus. Tu arrives à la fin du mois, tu as reçu 3 000 euros de paye. Hachem, merci que j'ai reçu ma paye. Faut pas attendre qu'on reçoive un extra dans la paye pour être besimcha. Chaque chose, bon Hachem, c'est des enfants, je suis marié. Chaque chose, c'est en vérité, c'est un bonus dans la vie. Et quand on est vivant, et quand une personne, il va penser comme ça, il aura la simcha automatique.
Il va avoir la simcha parce qu'il va savoir que toute sa vie, c'est que du bonus. Et quand une personne a le bonus, il est besimcha. Et là, en vérité, on va comprendre pourquoi les gens ne doivent pas emmener les Bikurim. Parce que le Ham Israël, c'est un corps. Et quand une personne a mal au pied, tout le corps, il sent. Ah non, c'est pas grave, il fait mal. Non, on l'est tous. Bezrat Hashem, on va arriver là bientôt à Chaïloul. Chaïloul, c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov et du Admor Azaken. On sait que le Baal Shem Tov, une des choses qu'il a fait, c'est rentrer. Ouais, de naissance. Une des choses qu'il a fait, le Baal Shem Tov, c'est rentrer la simcha. Mon oncle, le Rav Chaim Sholem Daik, c'est un grand Rav, il raconte un truc incroyable et j'ai beaucoup aimé. Quand ils ont refait la choule du Baal Shem Tov, elle était toute cassée. Après la guerre, ils ont emmené les vieux du quartier qui se rappelaient comment elle était avant la guerre. Et ils l'ont ramené et leur ont demandé comment elle avait l'air la choule. Et mon oncle il raconte comment un truc qui était incroyable. Il racontait qu'il y avait des bancs, toute la choule était bancs. Et derrière, il y avait 3 tables, un banc d'un côté, un banc de l'autre côté. Et là, en vérité, mon oncle il dit, c'est ça tout à chassidoute. Qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Quand on vient à la choule, de faire un petit apéritif après, un petit lechaim. Aujourd'hui, au Hachem, on va dans beaucoup de choules. Ah, c'est normal, tu vas à la choule. Après ça, on fait un lechaim, on fait un petit bourra. Mais avant le Baal Shem Tov, c'était pas comme ça. C'est quoi? Tu viens à la synagogue, tu fais quoi? Tu vas te faire un petit bourra après ça? Non. Le Baal Shem Tov, il a fait rentrer ce système de s'asseoir après ça, de s'asseoir avec un ami, de prendre un petit lechaim et de faire un truc ensemble, de faire la simcha ensemble. De se réjouir à l'autre. Alors, Bezrat Hashem, comme on voit la paracha de Kitavo, de rentrer en Eretz Israël, et on va s'installer. Mais on va attendre que l'autre juif va bien s'installer. Et de faire entrer le chassidout, comme le Baal il disait, la chayut, la simcha. Le Baal il a appris en vérité, dans chaque chose, de rentrer dans la simcha. Et pour finir, une belle histoire du Baal Shem Tov. Il y avait une fois le Baal Shem Tov qui était comme ça dans la route, et il rencontre une personne vieux, un porteur d'eau. Et le Baal dit, il avait à peu près 85 ans. Comment ça va? Il dit, quoi? Tu me demandes à moi comment ça va? J'ai 85 ans et je travaille c'est comme mon travail de porter l'eau. C'était le travail le niveau le plus bas. C'est que vraiment, c'était vraiment le travail le plus dur. Et à part ça, j'ai ma fille qui habite à la maison avec mes enfants, la maison est petite et il commence à avoir tous les problèmes. Et le Rav a dit que tout va être bien. Les chassidim ne comprennent pas. Qu'est-ce que le Baal dit en vérité? Que tout va être bien, alors quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Un mois après, il va rencontrer la même personne. Il lui dit, alors comment ça va? Le Baal dit, alors comment ça va? Il dit, la vérité, Rébi, je suis tellement content de toute ma vie. J'ai 85 ans. J'ai la force encore de travailler. J'ai plein d'amis à moi qui sont encore, ils sont déjà au cimetière. Ou ils sont au cimetière, ou ils n'arrivent même pas à bouger. Et moi, bon, Hachem, je peux me lever, je peux aller au travail. Ah, comment? Et à part ça, j'ai aussi une chose qui est incroyable, c'est que ma fille habite chez moi à la maison, avec les petits-enfants, et je peux les voir tous les jours. Je connais des gens qui... Et ils commencent à... Chaque chose qu'il a raconté la semaine dernière, il y a un mois, de mauvaises choses, en bonnes choses. Et là, le Baal il leur a dit au Chassidim, il dit, regardez ça. Tout marche dans la tête. Un mois après, il a vu tout noir. Et aujourd'hui, il voit tout bien. Que Bezrat Hashem, qu'on aura tout le temps la force de voir toutes les choses du bon côté, de savoir de la simcha et de faire entrer la simcha. Quand une personne il est joyeux, automatiquement tout va bien. Quand une personne est nerveuse, tout marche mal. Que Bezrat Hashem, on va entrer dans le mois, même dans le Chodesh Elul, que c'est de préparation à Rosh Hashanah Kippour. Le Baal il disait, il faut rentrer avec la simcha. Parce que quand on a la simcha, le tzara il ne peut pas les attraper. On apprend la Torah avec la simcha, on se réjouit avec la simcha. Et Bezrat Hashem, quand on aura la simcha, on aura une hatzlacha. Là, on va commencer, Baruch Hashem, les enfants, à l'école, qui aura une hatzlacha dans chaque enfant dans sa classe, et qu'ils vont réussir, ils vont grandir, ils vont faire beaucoup de nachat. Shabbat Shalom, et Psurot Tovot, et beaucoup d'hatzlacha. Kol Tov, mes amis.